Rebonjour, donc je vais directement vous présenter un objet de curiosité. Aujourd'hui, c'est la lampe Bouddha. Donc c'est une lampe que ma meilleure amie m'a offert il y a quelques années à Paris. Je l'avais repérée dans une boutique, elle m'avait plu. Donc voilà, elle m'offre cette lampe et je l'installe dans mon appartement. Tout va bien, hein, elle peut paraître un peu kitsch pour certaines personnes, mais bon, moi je l'aime bien. Elle a quelque chose de réconfortant, d'apaisant. Donc voilà. Donc le temps passe et malheureusement, malheureusement ma meilleure amie décède. Euh, avec nous laissant, enfin me laissant très très triste, hein, et plein de questionnements sur sa mort également. Et donc, l'histoire de la lampe, je dirais, elle commence à partir de ce moment-là, quand je rentre de l'enterrement de mon ami, euh, bouleversé, plein de questionnements, et je pense à elle. Et là, la lampe se met à clignoter. Donc, bon, je trouve que c'est une coïncidence assez étrange, mais j'y prête pas tellement attention. Et puis, quelques temps après, je pense très fort à elle aussi, hein, la lampe clignote. Donc là, je me dis qu'il y a un mauvais contact. Et je la débranche, la rallume. Bon, elle reclignote. Voilà, une troisième fois, la même chose se produit. Donc là, je me dis que peut-être c'est l'ampoule qui est défectueuse. Donc je change l'ampoule. Rien n'y fait, à chaque fois que je pense à elle, la lampe se met à clignoter. Donc voilà, je trouve que c'est un beau message. Moi, j'ai fini par l'interpréter comme ça, hein. Je me suis dit, c'est une façon à elle de me dire que ben, elle est toujours près de moi. Voilà. Alors depuis, j'ai déménagé, j'ai emmené la lampe avec moi, bien entendu, hein. J'y tiens, je l'ai réinstallée dans ma nouvelle maison. Elle a clignoté deux fois, je crois, depuis que je suis ici. Et puis plus rien. Voilà, donc je ne sais pas. Je m'étais un petit peu habitué à ce qu'elle se manifeste, cette lampe Bouddha, quand je pensais à elle. Mais bon, voilà, c'est une histoire que j'avais envie de partager avec vous, hein, toujours en vous montrant un objet qui a une histoire, en fait. Voilà. On va passer maintenant à l'énergie de la semaine, hein. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin, c'est quoi? C'est une fête, je crois, qui est un peu commerciale, hein, où il est question de faire un cadeau à la personne qu'on aime, au conjoint. Donc voilà, c'est aussi une semaine, c'est aussi un événement, la Saint-Valentin, qui vous rappelle, quand vous êtes tout seul, bah, que vous êtes tout seul, hein. Et puis ça peut être aussi un peu anxiogène, je pense, hein, pour ceux qui sont en couple, où il faut absolument trouver le cadeau ou l'attention qui va être révélatrice de l'amour. Donc ça peut être un petit peu angoissant, je pense, l'idée d'être à côté de la plaque ou de ne pas trouver. Mais bon, mis à part ça, ah ben voilà, puis oui, voilà, maintenant, elle veut faire absolument de la voyance. Elle veut participer à chaque fois au truc. Elle a pris plaisir à la caméra. Non, tu descends, puis oui. Allez. J'ai tiré deux cartes pour cette semaine, hein, pour l'énergie de la semaine. Euh, le pendu et l'amoureux, ça tombe bien, l'amoureux pour la Saint-Valentin, voilà. Et puis il y a deux autres cartes qui sont tombées du jeu, donc j'ai décidé de les placer. Également, la maison Dieu et le soleil. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je vois là-dedans? Bah, plusieurs choses, hein. Je vois une semaine
qui est pas forcément très simple pour tout le monde, hein, avec des remises en question, des choix à faire, euh, un peu de ménage à faire, je dirais, hein, euh, pour, euh, pour continuer à avancer. Euh, je viens de les tirer donc à l'instant et je vois aussi en énergie donc des rencontres pour certaines personnes effectivement, hein, si on parle de sentiments, euh, mais des rencontres qui peuvent être un petit peu difficiles à concrétiser par la suite, hein. On a un peu du mal à se lâcher par rapport à ces rencontres, donc il faut un petit peu peut-être pour qu'elles aboutissent euh, se, euh, je dirais pas se forcer, mais un petit peu essayer de penser les choses autrement, un petit peu sortir de soi, de sa réserve, de ses peurs, de ses craintes. Ah non, écoute, embêtant, puis oui, non, non, ça va pas, voilà. Oh là là. Elle est à fond là-dedans maintenant, bon. Et, donc voilà pour ces énergies un peu de la semaine au niveau sentimental de la Saint-Valentin. Ensuite, euh, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre dans ce jeu? Au niveau plus global de la semaine, au niveau événement, j'ai l'impression qu'on va avoir à nouveau des révélations, hein, sur des par rapport à des choses qu'on croyait solides et sérieuses, et en fait on va se rendre compte que c'est pas le cas du tout. J'ai l'impression que on va vers un nouveau scandale sanitaire, moi, hein. J'imaginerais on nous aurait fait croire que telle chose ou tel médicament ou tel produit était bon pour notre santé et qu'en fait, pas du tout. Je sais pas, je vois bien hein, quelque chose un petit peu comme ça. Euh, hum, hum, hum. Ça, c'était niveau événement, niveau énergie toujours. Niveau énergie, je suis un peu axé sur la maison Dieu, hein, parce que c'est toujours la plus, toujours la plus impressionnante qui dirige, qui domine le jeu là. Euh, je dirais que le conseil, c'est de pas trop s'éparpiller cette semaine, hein, essayer de rester, ne pas rester figé non plus. Mais le conseil que je donnerais, c'est que dans l'action, ne pas s'éparpiller. Voilà. Pour pouvoir y voir clair dans vos démarches, hein, quelles qu'elles soient d'ordre affectif, sentimental, professionnel. Euh, voilà, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit dans cette énergie de la semaine, hein, qui est une semaine pas évidente. Euh, Au niveau événement, à part l'approche de ce scandale ou de cette révélation, je vois pas grand-chose. Bon, quelque chose avec un homme politique ou un homme connu, hein, euh, qui va pas bien. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là pour la semaine, mais rien de bien précis.
De toute façon, il y aura une autre vidéo un peu plus tard. Et je voulais vous remercier encore pour tous vos messages de soutien. Euh, Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, je vous le répète. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, puis oui, voilà, elle est contente, elle est sur le jeu. Voilà, la lampe Bouddha, et puis oui, vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.